Hello, hello tout le monde et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la dysménorrhée primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un terme bien complexe, mais qui veut simplement parler des douleurs de règles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dysménorrhée primaire. Moi, je suis Marion Massacrier. Je suis ostéopathe de formation, j'ai un diplôme en 5 ans depuis 2015 et ça fait quelques années maintenant que je travaille beaucoup sur la santé féminine et mon kiff à moi, c'est le cycle menstruel. Donc bien vivre avec son cycle d'une part pour avoir un cycle le plus normal possible et puis aussi essayer de soulager le corps des différents troubles fonctionnels du cycle qui existent, notamment comme les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel, les cycles irréguliers, etc. Donc aujourd'hui, je te parle de la dysménorrhée primaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, dysménorrhée, c'est un terme médical qui est utilisé pour parler d'une douleur menstruelle, d'une douleur de règle. Donc la dysménorrhée, c'est la douleur de règle. Primaire, lui, c'est un terme qui vient parler de l'origine de la douleur. Quand on souffre d'une dysménorrhée primaire, on souffre d'une douleur de règle qui n'a aucune origine ni organique ni pathologique. Ok ? Donc on va pas souffrir de dysménorrhée primaire dans le cadre de l'endométriose. On va parler de dysménorrhée secondaire à l'endométriose. Ok, c'est bon, tu me suis? Donc cette dysménorrhée primaire, elle trouve son origine dans d'autres choses autres que des pathologies, autres que des maladies du système gynéco. Donc bien souvent, cette douleur de règle, elle est liée à une production excessive de prostaglandines. Les prostaglandines, elles vont être produites en trop grande quantité à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur de l'endomètre, uniquement pendant les règles. Et ce sont des molécules qui provoquent des contractions utérines. Elles vont provoquer aussi une vasoconstriction des vaisseaux, donc les vaisseaux sanguins se resserrent, et il y a donc moins d'oxygène qui vient dans les tissus, et c'est ça qui va créer la douleur. Et donc tu l'as compris, plus il y a de prostaglandines, plus t'as mal pendant tes règles, ok? Donc c'est ce qui se passe dans la douleur de règles. La douleur de règles peut venir aussi de choses beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus simples, des tensions à l'intérieur de l'utérus. Un utérus mal positionné dans le bassin peut créer les douleurs de règles. Une hypersensibilité nerveuse locale dans le bassin peut aussi jouer sur la sensibilité de l'utérus et donc des menstruations. Le plus souvent, on retrouve un déséquilibre hormonal qui est sous-jacent, notamment un excès d'œstrogène ou alors un déficit en progestérone. Et donc, ça va ce déséquilibre entre œstrogène et progestérone va favoriser la production de prostaglandines et donc des douleurs. On va pouvoir retrouver aussi, bien évidemment, tout ce qui est hygiène de vie, qui a une influence directe sur notre cycle. Donc, ce qu'on mange, plus on mange inflammatoire, plus il y a de risques d'avoir des douleurs de règles. Et puis, tout ce qui va être activité physique aussi, trop, pas assez, peut influencer le cycle. Et bien évidemment, on retrouve le facteur stress qui a un impact direct sur notre système hormonal, sur notre axe hypothalamo-hypophysaire. Le stress vient interagir avec cet axe hormonal. Ils sont censés interagir à l'équilibre, s'auto-réguler l'un l'autre, mais bien souvent, il y a trop de stress, donc il y a un déséquilibre aussi hormonal qui se met en place et donc un impact direct sur ton cycle menstruel. Donc la dysménorrhée primaire, comment est-ce qu'elle se traduit? Comment est-ce qu'on peut la découvrir et se dire putain tiens c'est de ça dont je souffre moi aujourd'hui. Donc il y a différents symptômes, mais dans les plus récurrents, dans ceux qu'on voit le plus, il y a bien évidemment cette douleur pelvienne, cette douleur abdominale basse sous forme de crampes, de contractures musculaires
qui bien souvent irradie dans le bas du dos ou dans le pli de l'aine. Ça, en général, ça s'accompagne quand même de beaucoup de fatigue parce que c'est intense et usant de souffrir, clairement. Ça peut s'accompagner aussi de nausées, de vomissements. Quand les douleurs sont trop intenses, le système se bloque et on peut en arriver à être barbouillé, voire carrément à vomir de douleur. Ça peut arriver. On peut retrouver aussi bien souvent des maux de tête, voire même des migraines. Et puis une certaine irritabilité, faut bien se le dire, ou une émotivité accrue. Tout est décuplé par la douleur. Donc ça vraiment, ce sont les principaux symptômes. Il y a quand même aussi quelques signes avant-coureurs qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, qui peuvent te faire réfléchir justement sur ce que tu vis. Donc on a toutes ces tensions, toutes ces crampes dans le bas du ventre, évidemment. Tu peux avoir la douleur sourde dans le fond du dos aussi. Mais tu peux aussi te retrouver avec des tensions dans la poitrine, dans les seins. Tu peux te retrouver avec des tensions dans le ventre, une sensation de pesanteur, de gonflement, de ballonnement aussi dans le bas-ventre. Certaines personnes souffrent de rétention d'eau, de jambes lourdes, de maux de tête, de troubles du transit, diarrhée, constipation. Ça dépend vraiment des personnes. Et ce qui peut mettre la puce à l'oreille aussi, c'est une fatigue anormale, vraiment sur les quelques jours avant les règles et sur les premiers jours des règles. Sur le plan émotionnel, on va retrouver bien évidemment tout ce qui est irritabilité, agitation, colère, frustration. Ça, ce sont des signes. On peut retrouver une hypersensibilité émotionnelle, des nanas qui envoient tout péter, qui veulent voir personne. T'as pas forcément envie de faire quoi que ce soit, t'as plutôt envie de rester juste avec toi-même. Et puis le sommeil peut être perturbé aussi, bien évidemment, et très souvent il y a un besoin de calme et un besoin d'isolement qui est beaucoup plus marqué. L'irrégularité des cycles, si tu as des cycles qui sont très changeants, alors j'entends de plusieurs jours, voire même une semaine, si ça change de 2-3 jours, ça reste un cycle normal, mais c'est vrai que si tes cycles sont très irréguliers et à plusieurs jours, ça change à chaque fois, ça peut se dire que tu as un trouble du cycle et probablement des dysménorrhées primaires qui peuvent arriver. Si tu as des saignements très importants et puis que tes saignements sont très épais, voire même sous forme de caillots, ça on le voit beaucoup aussi, ça peut mettre la puce à l'oreille. Les ovulations douloureuses, ça reste pas normal, ça aussi, c'est bizarre. Et bien évidemment, un syndrome prémenstruel qui va être très marqué peut dire que tes règles vont être douloureuses juste après. Donc ça va être hyper important d'écouter ton corps sur le cycle menstruel, c'est la base. Tu vas pouvoir prendre des hormones, tu vas pouvoir prendre des contraceptions, tu vas pouvoir aller voir l'ostéopathe, tu vas pouvoir mettre du chaud, tu vas pouvoir tester plein de trucs pour essayer de réguler, de diminuer ces douleurs de règles. Mais au final, si tu ne mets pas en place certaines choses dans ton quotidien, et si tu n'apprends pas à écouter ton cycle et donc à écouter tes besoins fondamentaux, systématiquement, le cycle va se remettre en dysfonction. Ok ? Donc ça va être très important de prendre un cahier et de noter chaque jour ce qui se passe dans ton cycle, que ce soit pendant les règles, que ce soit pendant l'ovulation, que ce soit juste avant les règles, de dire comment ça va dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des contractions? Est-ce qu'il y a des gênes? Ou est-ce que tout roule? Et puis comment est-ce que ça va dans ton énergie? En forme, pas en forme, au fond du seau? Ça dépend des phases. Et comment tu te sens émotionnellement, ok? Est-ce que c'est la grande joie, t'es au taquet, en pleine forme, t'as envie de faire plein de trucs, ou au contraire, est-ce que t'es pas bien, à la limite de la dépression, t'as envie de rester toute seule, etc. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, parce que une fois que tu as remarqué vraiment comment tu te sens sur les différentes phases de ton cycle, eh bien, tu vas pouvoir interagir directement avec ton corps et donc avec ton cycle pour réguler par toi-même. Ok ?
Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'intérêt d'aller voir un ostéopathe dans le cadre des dysménorrhées primaires. Un ostéopathe ne va pas soigner l'endométriose. Il va avoir un impact sur les douleurs, sur l'inflammation, sur le bien-être général, etc. Mais il va pas faire disparaître l'endométriose, soyons honnêtes. Par contre, le job de l'ostéopathe, vraiment, c'est le trouble fonctionnel. Et la dysménorrhée primaire est un trouble fonctionnel du système gynéco. C'est un trouble fonctionnel du cycle. Donc l'ostéopathe a un impact énorme là-dessus. Ce qui est top avec l'ostéopathie, c'est qu'on ne se concentre pas sur le symptôme que tu vis, on ne se concentre pas sur là où tu as mal. On va aller chercher le pourquoi tu as mal. On va aller chercher dans ton corps qu'est-ce qui peut dysfonctionner, qu'est-ce qui peut bloqué et qui fait que aujourd'hui tu as des règles douloureuses. Donc vraiment, on va se concentrer sur les causes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver des causes mécaniques, d'une part. Donc ça va être un utérus un peu tendu, un utérus un peu mal positionné, s'il y a une cicatrice de césarienne. Vraiment, le but de l'ostéopathie ici, ça va être un bon fonctionnement de l'utérus. Et pour que ton utérus fonctionne correctement, il faut qu'il soit libre de bouger à l'intérieur du bassin. Une perte de mobilité de ton utérus et même de ton bassin vont avoir un impact sur ton système gynéco et donc sur tes règles. Donc là, on va redonner de la mobilité au bassin, au sacrum, à l'utérus. On va travailler sur tous les ligaments du bassin, on va travailler sur les muscles, sur le périnée, pour que vraiment il y ait de l'espace dans cette zone, pour que ça respire et pour que l'utérus se sente libre de fonctionner correctement. On va pouvoir travailler aussi en ostéopathie sur toute la circulation sanguine de la zone. Parce que comme on l'a dit au départ, les prostaglandines, pendant les règles, elles font que la circulation, ça passe moins bien et c'est ça qui fait que ça fait mal. Donc de travailler sur la circulation, de faire en sorte que tous les vaisseaux sanguins, veineux et lymphatiques de la zone pelvienne, de la zone abdominale soient libres et aussi puissent respirer, va faire que l'utérus va recevoir une bonne oxygénation et donc un bon fonctionnement. On va limiter l'inflammation. Donc on va relancer toute la respiration diaphragmatique, on va libérer tous les trajets des vaisseaux pour que ça puisse circuler correctement. En ostéopathie, on va aussi avoir un impact sur le système neurologique qui gère le fonctionnement du cycle, qui gère le fonctionnement de l'utérus et du système gynéco. Ton utérus, il est très fortement innervé dans la zone pelvienne et quand il y a un stress important ou un gros déséquilibre au niveau neuro, ce système neuro qui gère ton système gynéco, il va rester en hyper-excitation. Ça va envoyer des informations en permanence et ça peut bloquer ton utérus en contraction permanente, donc en douleur, d'accord ? Donc tout ce qui va être stress, anxiété, surmenage vont participer à ça. Tout ce qui va être aussi déséquilibre entre les différents systèmes nerveux qu'on a va pouvoir entraîner un déséquilibre du cycle menstruel. Donc là, grâce à certaines techniques, notamment crâniennes, viscérales et aussi de régulation, on va apaiser le système nerveux, on va relâcher tout ce qui est spasme réflexe de l'utérus. On va restaurer une meilleure communication entre le cerveau et le bassin pour pouvoir rééquilibrer le bon fonctionnement du système nerveux qui gère le cycle. Et enfin, l'ostéopathe, lui, va pouvoir aussi interagir sur le plan hormonal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre hormonal féminin dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovaire, Donc, hypothalamus et hypophyse sont à l'intérieur de notre tête, les ovaires sont à l'intérieur de notre bassin. En fait, tout ça permet au cycle de fonctionner, d'être régulier, et d'avoir le moins de symptômes possible. Malheureusement, cet axe hormonal peut être perturbé par tout un tas de trucs, comme les perturbateurs endocriniens,
qu'on va retrouver dans les alimentations, les cosmétiques, etc. Ça peut être perturbé aussi par tout ce qui est stress, comme je l'ai dit au départ. La fatigue aussi vient interagir dessus. Et donc, l'ostéopathe, lui, là encore, grâce à certaines techniques crâniennes pour l'hypothalamus et l'hypophyse et les techniques viscérales pour les ovaires, il va pouvoir aussi libérer le crâne, donc faire respirer ici. Il va pouvoir améliorer toute la vascularisation au niveau du crâne et au niveau du bassin. Et donc, il va pouvoir favoriser une communication fluide entre le système du cerveau et le système des ovaires, ok? Et donc, voilà, la bonne communication entre tout ça. Donc, on peut réguler aussi le plan hormonal et limiter tous les symptômes que le déséquilibre hormonal peut occasionner. La question du quand consulter l'ostéopathe quand on souffre de dysménorrhée primaire, elle est hyper intéressante parce que ça va dépendre aussi de ce que toi tu veux, de ce que toi tu recherches, ok? Dans tous les cas, quand tu viens pour une toute première séance d'ostéopathie pour des douleurs de règles, l'idéal, c'est de venir juste après tes menstruations. Juste après tes menstruations, ton utérus, il arrête de se contracter, l'inflammation, elle est moins présente, etc. Donc c'est vraiment l'idéal pour une toute première séance. Ça va permettre de travailler sans douleur, donc un peu plus en profondeur. Ça va permettre de travailler sur l'intégralité du système parce que quand il y a des règles très douloureuses, c'est un peu compliqué d'aller appuyer et mobiliser sur l'utérus. Et le but n'étant pas de souffrir, voilà, on adapte. Maintenant, si tu souhaites agir vraiment sur les causes de la dysménorrhée primaire, tout ce que j'ai énoncé au début, ça va être idéal aussi de venir entre tes règles et ton ovulation. Le corps, là, il n'est plus en phase inflammatoire, l'utérus, il retrouve une mobilité plus naturelle, les tissus sont plus souples, ils sont moins sensibles, la circulation pelvienne aussi est plus fluide. Donc vraiment, l'objectif ostéo, si tu viens dans cette période-là, ça va être de faire un traitement de fond, de rééquilibrer l'intégralité du système, de réharmoniser globalement pour prévenir justement les futures douleurs de règles sur les prochains cycles. Tu peux venir aussi pour apaiser la douleur quand elle est là. Quand la douleur elle est là, on travaille vraiment différemment. On travaille à distance de la zone et on va travailler beaucoup plus à soulager, à détendre en privilégiant tout ce qui est technique crânienne, respiratoire, circulatoire. Le but étant de retrouver un équilibre général, mais aussi de drainer l'inflammation, de limiter cette production de prostaglandine, travailler sur l'équilibre hormonal aussi. Donc là, on va travailler avec des techniques très douces, avec des mobilisations beaucoup plus superficielles et on va mettre de côté toutes les techniques pelviennes directes. Et si tu veux réguler vraiment toutes tes hormones, l'idéal, c'est de venir pendant la phase lutéale, donc après ton ovulation, parce que c'est à cette période qu'il y a les plus grands changements hormonaux aussi dans le cycle. Et à ce moment-là, juste après l'ovulation, on va pouvoir prévenir la douleur du cycle suivant. Ok ? Si on s'y prend suffisamment de temps à l'avance, on va pouvoir relaxer le système nerveux, on va pouvoir réguler aussi le niveau des œstrogènes, de la progestérone, on va pouvoir préparer le corps aux futures règles et faire en sorte que cette fois-ci, elle soit moins intense que la fois d'avant. Voilà. J'espère que tout ça était clair, il y avait beaucoup de détails, c'est un peu technique, donc si tu as des questions, si tu as besoin de comprendre d'autres choses ou simplement si tu veux me partager ce que toi tu vis durant tes règles, durant ton syndrome prémenstruel,
n'hésite pas à m'en faire part en commentaire sous cette vidéo ou de venir me contacter directement sur Messenger ou sur Instagram. Et puis si tu veux commencer toi à interagir avec ton cycle de façon très simple, naturelle et gratuite, eh bien tu peux déjà faire mon programme Corps et Cycle. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite une super bonne journée. Je te dis à très vite.